Toc, 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 qui est là? Juin. Ah, déjà, mon Dieu, Seigneur! Et là, qui dit juin, dit c'est quoi les jeux qu'on a joués au mois de mai? Exactement. On va vous faire un petit tour d'horizon des jeux qu'on a essayés, nos différents coups de cœur, puis nos impressions. Oui! On a encore une fois testé Beaucoup de jeux. beaucoup de jeux. C'est pour ça que Doyon n'est pas là, parce que ça aurait été trop long. Moi, j'aimerais ça commencer par un de mes plus gros coups de cœur du mois. OK, quand même. Focus. On a joué en plus tantôt, Ouais, mais exact. c'est un jeu que j'ai joué beaucoup avec ma copine. Oui! J'ai pas joué tout le temps tout seul! Ça, c'est une bonne nouvelle. Yes! Beau mois de mai. Focus, qui est un jeu... j'aime pas ça dire que c'est un nouveau codename, mais c'est un peu ça. C'est sûr, ça fait penser aux mécaniques de Codenames, un jeu de Exact. devinette. Exact. C'est, dans le fond, il y a des images, un 4x4, et on va devoir faire deviner une de nos images à notre adversaire. En fait, c'est un co-op, fait qu'on est ensemble, là, à notre coéquipier. L'adversaire amical. L'adversaire amical. Et lui de même. Donc, à la fin, on va devoir... C'est qu'on prend des cartes pour donner des indices, mais à un moment donné, les cartes, ils représentent plus trop la carte qu'on a eue, qu'on a sélectionnée. Ouais. Fait que le but du jeu ultime, c'est qu'à la fin, il reste juste deux cartes et que ce soit celle de mon coéquipier et la mienne. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile parce que la moindre petite erreur fait qu'on recommence au complet. Oui, parce que dans le fond, supposons que tu veux faire deviner la carte qui est je sais pas moi, l'église. Ouais. Et là, la première carte que tu vas prendre, tu vas t'assurer que ça soit une carte avec une image qui fait le plus penser possible à une église. Du statut! Par exemple. Fait que là, ça, c'est un indice puissant, mais là, après ça, tu vas peut-être avoir des indices qui se rapprochent de moins en moins, finalement. Une allumette! Parce que moi, je pense à, mettons, la cathédrale Notre-Dame de Paris qui a flambé. Exact. Mais en même temps, là, c'est parce que je vais loin, là. Ouais. Fait que ces trucs-là, ce qui fait en sorte que dès que la personne choisit ta carte, malheureusement, c'est la fin de la game et on doit recommencer. Mhm. Dans ce jeu-là, il y a plusieurs modes. Il y a un mode où on doit faire deviner deux cartes Mhm. à notre adversaire amical. Notre adversaire amical. Vous voyez, je joue tout le temps à des jeux qu'on se bat. Sinon, il y a aussi un mode où, dans le fond, il faut le faire le plus rapidement possible. Donc, Ok. quand moi, j'ai l'impression que je sais pas mal ta carte, je lève ma main. Si toi, tu lèves ta main, on pointe la carte, puis après ça, on compte les points. Les Ok. cartes restantes, c'est des points. Sont multipliés si on a eu raison. OK. Sont seulement solo si il y a une des deux personnes qui l'a eu. Mais c'est un petit jeu qui fonctionne vraiment bien Ouais. pour les amateurs de ce genre de jeu de devinette-là. Ouais. Moi, justement, dans la partie qu'on a vécue, j'ai senti qu'à cause du hasard des indices qu'on avait, on était un petit peu... Il n'y avait aucune Là-bas. chance. Moi, il n'y avait aucune chance que je te fasse deviner mon truc. Mais c'est ce qui fait que, comme dans Domaine, quand ça arrive, tu fais comme Oh my god, oh, Ouais. t'as fait ça! Oh yes, on l'a! Ouais, c'est ça. Il y a comme quelque chose de magique Ouais. quand ça fonctionne. Mais quand ça fonctionne pas, tu as vraiment un peu l'impression de faire comme là, je vais enlever des cartes, mais il n'y a aucune Ouais. de ces cartes-là qui te donne de. Tu as l'impression que c'est un peu futile. Ben, t'essaies de te concentrer sur les cartes de ton partenaire. Ouais, puis Là, tu d'essayer fais de. Je vais au moins spotter la tienne, Ouais. tu sais, pas la tuer. Exact. Fait que, vraiment, je vais essayer 10 minutes, 15 minutes. Ah oui, ça roule 10-15 vraiment, minutes. vraiment facilement. Là. Moi, je suis allé en chalet récemment. OK. Avec des amis, où est-ce qu'on a profité de l'occasion pour rejouer à des classiques. OK. Fait qu'on a pu refaire une partie de El Grande, qui est dans mes jeux préférés, toujours... Avec la Big Box? Avec la Big Box, oui. On n'a pas fait Ouh. d'extension, vraiment juste la version classique. OK. Pour les joueurs qui n'avaient pas encore joué à El Grande. Modern Art de Rainer Ok. Knizia, qui était super. Puis, on a essayé pour la première fois Alhambra, le jeu de pose de tuiles de Queen Games. Puis c'est un espèce de mélange entre Carcassonne et les aventuriers du rail, un peu. Donc, à notre tour, on a différentes actions qu'on peut faire. On peut faire l'acquisition d'une tuile avec un petit bâtiment à rajouter dans notre jardin royal. Puis il y a une espèce de petit jeu de majorité, fait qu'à chaque période de scoring, le joueur qui a la majorité des bâtiments verts va faire des points. Le joueur qui a la majorité des bâtiments rouges va faire... Fait que là, tu veux faire l'acquisition de ces tuiles-là. Ouais. Mais pour les acheter, tu as besoin d'avoir des cartes correspondant à la couleur de l'emplacement où les tuiles se trouvent. Fait que Ok. tu veux acheter une tuile verte qui est sur la place où ça prend de l'argent jaune, mais il va falloir que tu aies de l'argent jaune en main! Puis il y a un petit truc d'efficacité où est-ce que si tu payes exactement le coût du bâtiment, tu peux faire une action supplémentaire. OK. Fait que là, tu essaies de... à ton- Gager ton cash. Tu vas chercher une carte parce que t'es comme là, je vais avoir le 9, je vais pouvoir payer ça au prochain tour. Si personne l'achète, monte à 10! C'était bien. Il y a un petit côté un peu frustrant dans la pose de tuiles
parce que chaque tuile est entourée d'un petit muret. OK. Puis tu peux placer le muret pour qu'il connecte les autres murets d'une façon vraiment spécifique. Fait que c'est facile de te peinturer dans un coin où tu peux plus placer une calice de tuiles. Moi, j'ai vécu beaucoup de frustration dans le jeu. Et pourtant, c'est super, super simple. Vraiment niveau là, aventurier du rail. Ok. Pratiquement, avec une petite coche de plus peut-être. Mais j'ai vécu beaucoup de frustration où tu recrutes une carte, tu t'en vas chercher de l'argent, puis t'es comme, bon, acheter ça, puis là, quelqu'un le pogne. Puis c'est comme, ah, ben là, je peux plus rien acheter, c'est un seigneur du calice. Et il y a comme de quoi où tu te retrouves finalement, dans certains tours, à ne juste plus avoir de choix. Ou le seul choix qui t'est disponible, ben, Chris, c'est celui que tu vas prendre, c'est la seule affaire que tu peux faire. J'ai trouvé ça un peu frustrant. Moi, je te sens frustré. Pourtant, c'est un bon petit jeu. Je sais que c'est un classique. C'est le préféré de beaucoup de gens. Je sais même pas s'il est encore trouvable en boutique. Mais moi, j'ai vécu quelques frustrations. J'aurais préféré jouer carrément aux Aventuriers du Rail ou à Carcassonne. J'ai pas eu un coup de cœur. Rappelez-vous, par exemple, que c'est ma seule et unique partie du jeu. Oui, à vie, là. Et que j'étais complètement ivre quand j'ai joué. Je sais pas si ça... C'est pas vrai. J'étais fatigué. Tell Me More. Tell Qui est me more. Un petit jeu de chez Synapse Games, qui est en partenariat avec Forge Next, Gaëtan Beaujano. Plein de gens qu'on adore. C'est un petit jeu d'apéritif, d'apéro. Ouais, un Tu petit sais. jeu de bagou, on se raconte des histoires, mais en même temps, oui, ok, on dit un peu n'importe quoi, on raconte des histoires qui sont un peu juste de la bullshit, mais il faut être attentif. Exact. Ouais. En fait, c'est un jeu où on a 2 minutes 30. On a une situation, là, tête en l'air. Nous descendons de l'avion avec enthousiasme, comme il fait beau dans ce pays. C'est en attendant votre valise que nous vous rappelons enfin que nous avons oublié de l'amener, la valise. Fait que là, c'est 3. On a destination, argent et shopping. Fait que ça, c'est, mettons, des mots-clés. Et là, on part. On a 2 minutes et on se raconte l'histoire. Fait qu'on s'en allait à Rio, tu te rappelles? On s'en allait à Rio. Oui, Rio, parce qu'on voulait voir De Janeiro. Ben oui, c'est ça. Puis là, on avait amené tout notre kit pour filmer. Fait que là, on avait la caméra, on avait genre le trépied, on avait tout ça dans notre valise. Là, Mais- ça coûte cher, ça. Mais là, j'y pense, on l'avait oublié dans le taxi en y allant. On avait Ah, pris un Montréal? Uber. Ben oui, on avait oublié un Uber, on avait pris un Uber. Il s'appelait justement Uber. On a dit, hey, Uber, chauffeur d'Uber. Ah, mon Dieu. Puis là, tu penses qu'on a oublié notre kit Mais on là-bas. l'a jamais pris. Mais là, en arrivant sur place, heureusement, on a rencontré notre ami Rouen. Puis Rouen, lui, il avait tout le kit, il a pu nous le prêter. On a pu filmer la statue, puis tout le monde était content! Et voilà, puis là, on tourne ça ici, puis on regarde, il y a des questions. Mais on savait pas les questions en amont. On avait quelques indices, puis on essayait de donner des détails. Fait que comment se nomme l'aéroport dans lequel nous nous trouvons? Puis là, il faut répondre. Là, on fait 3, 2, 1. Rio de Janeiro. On a pu tricher, mais bon, tu comprends? Là, on aurait dû donner plus de détails, mais des fois, c'est c'était quoi qu'on a oublié, etc. Il y a Parce plein de que petites questions Ce qui funky. est extraordinaire, c'est que ça arrive quand même assez souvent qu'on n'a pas pantoute parlé du nom de l'aéroport, puis on fait 3, 2, 1, puis on dit exactement le même nom. C'est Ouais. fucked up. Vraiment très cute. Nous autres, on a adoré. C'est vraiment notre genre de jeu où Ouais. est-ce que ça te met en valeur, ça met en valeur tes amis, tu vas raconter des histoires, tu vas rire, tu vas dire des conneries. Je sais qu'il y a des gens qui ont vraiment pas aimé à cause de l'aspect Improvisation. improvisation. Mais ça, c'est ça, si vous aimez pas les jeux d'impro, vous aimerez pas Tell Me More. Exact. La seule affaire, c'est que c'est une impro de 2 minutes. Puis on est tous ensemble. Fait que tu sais, il y a quelque chose de très... Moi, c'est parce que Ouais. quand... Puis même ma copine, elle aime pas les jeux d'impro, puis ça, elle a eu du plaisir. Parce que on en joue une, puis on a tout de suite envie d'en faire une autre, parce que ça dure 2 minutes. Puis on se sent pas coincé. Puis si on n'est pas des gens qui improvisent beaucoup, on pourrait dire... Oui, justement, l'hôtel El Grande, c'est là qu'on était. Shooter des infos, tu sais, parce que tu sais pas d'où ils vont venir les infos, fait que tu peux dire le nom de l'hôtel, le nom du chauffeur, le nom du, tu sais, pour essayer de couvrir le plus de. Puis j'ai vu terrain plusieurs possible. personnes jouer différemment. Tu sais, nous autres, Ouais. on a une vidéo qui va sortir dans très peu de temps. Mais tu sais, nous autres, on est allés vraiment dans une histoire. Tu sais, mais ça pourrait très bien être un style de... OK, on était où? On a fait quoi? Tu sais, on y va plus Informatif. très informatif. C'est moins de l'impro rendu là, c'est moins une histoire. Mais ça fonctionne, le jeu fonctionne comme ça aussi. Ouais, le jeu fonctionne, mais je pense que, tu sais, pour que le jeu décolle, il va falloir que vous y donniez un peu d'amour. Parce Oui, que oui. sinon, ça peut vraiment être liste d'épicerie. Oui, complètement. Puis, je sais pas si vous avez du fun à faire votre liste d'épicerie. Pas en tout, mais... Ouais, ça dépend avec Il y a du Ben. monde, oui, ouais, c'est ça. Ben fait une liste d'épicerie. Des couteaux géants! C'est comme, ouais. Je sais pas si on en a parlé, mais Radlands, nous, on a vraiment trippé sur ce petit jeu-là. C'est un petit jeu de cartes minimaliste dans lequel on va... Ça nous fait penser un peu aux jeux
dans lesquels il y a des unités avec des lignes de protection comme Keyforge, Magic, même Mindbug. Mindbug, ouais. Ça ressemble relativement à ça. C'est dans un monde post-apocalyptique. Ah ouais? On a chacun 3 bases qui sont des bases post-apocalyptiques. Ta réserve d'eau, whatever. Puis tu vas devoir bien gérer tes unités pour faire des lignes de défense pour protéger ces bases-là. OK. Puis toutes les unités ont différents pouvoirs. Tu peux nuker des unités, tu peux les endommager, tu peux... Tu sais, il y a plein d'effets. Puis les ressources, c'est super, super serré. T'sais. OK. C'est de l'eau qui te permet justement de déployer toutes ces unités-là sur ton terrain. C'est intéressant. Je dirais d'abord, la production est Elle est folle, là. Ça, insane! C'est super, super beau. Je trouve que le jeu a un petit peu de mal à offrir quelque chose de vraiment nouveau. OK. Tu sais, si vous avez un Mindbug à la maison, si vous avez déjà Keyforge, ben vous êtes déjà un peu couvert. Je pense que le jeu offre pas réellement de mécaniques qui sont vraiment novatrices, qui vont vous faire virer sur le top, mais il est super efficace. Puis il donne envie peut-être de changer un peu d'ambiance. Tu sais, Mindbug est plus amical, familial. Ici, les post-apo... Puis il y a quand même des pattes là, sur le jeu, c'est-à-dire il y a quelque chose à maîtriser. Une fois que tu commences à comprendre un peu le méta des cartes puis ce qui peut sortir, il y a du stock. Il y a quand même du stock. J'ai vécu quelques parties un peu plus frustrantes là, où tu sens que tu es dans une t'es loupe encore infernale. J'étais Yves d'ailleurs. Mais tu sens que tes unités sont juste tuées à l'instant où elles sortent ou désactivées. Il y a comme de quoi d'un peu... des fois, ta game d'école, puis des fois non, tu sais. Mais non, j'ai bien aimé ça. C'est pas le jeu qui va changer le monde, mais si vous êtes fan de ce genre de petits duels-là, c'est intéressant. Très intéressant. Un autre petit jeu, Crazy Pilot. Ouais, un jeu de chez Helvétique. C'est vraiment cool. Ils sont 3 à avoir fait ça, Matteo, Carlo et Chiara. C'est un jeu où on va devoir observer. C'est un jeu de rapidité et d'observation. Donc, on a une petite voiture devant nous. Et là, on va prendre des cartes et c'est des situations. Est-ce qu'on continue à avancer tout droit? Est-ce qu'on va à droite? Est-ce qu'on va à gauche? Est-ce qu'on fait demi-tour ou est-ce qu'on stoppe? Et là, on a nos cartes et on fait OK, en avant, OK, côté. C'est en temps réel. C'est en temps réel, tout le monde est en même temps. Ça va vite. Quand il y a une personne qui finit ses 20 cartes, il dit attention! Il met la main sur la carte et c'est lui qui remporte 2 points supplémentaires. OK. Il y a aussi sur certaines cartes des zombies. Fait qu'ils sont d'un dessin de zombie. Un dessin de zombie sur la carte. Si tu vois un zombie caché, tu dis zombie et tu tapes sur la carte de zombie. Et la dernière personne qui va avoir tapé sur la carte zombie va ramasser moins 1 point. Ah, OK. Ouais, t'as des malus si t'es pas assez vite. Exact. Fait qu'il faut que tu sois super à l'affût puis que t'observes. Puis après ça, ben, tu revires toutes les cartes une fois que c'est fini. Tu revires toutes les cartes. Puis derrière les cartes, c'est ça qui est cool. C'est que, bon, il y a l'image d'un côté, comme ça. Regarde-moi la belle image. Et après ça, quand on revire de l'autre côté, est-ce que je l'ai mis à la bonne place? C'est un U-turn qu'il fallait faire. Est-ce qu'il est en bas? Okay. Fait que c'est vraiment bien pensé. Ça se fait vite, le comptage de points. Et tu as rapidement envie de faire U-turn. Comment ça, U-turn? Comment ça aller à gauche? On pouvait aller tout droit, c'était des fantômes. Puis là, tu vois qu'il y a la signalisation faisait que tu n'avais pas le choix d'aller à gauche. Fait que des fois, c'est des micro-détails. Ah, des détails d'observation sur les cartes. Fait qu'il faut vraiment bien observer. Puis c'est pour ça que c'est pas tant un jeu de rapidité, plus qu'un jeu d'observation et de bien les placer. C'est franchement agréable. On en a fait, tu sais, une partie dure 10 minutes. Puis quand on fait une game, on a toujours envie d'en faire 2 ou 3. Puis après ça, ben, de passer à autre chose. Parce que c'est le genre de jeu qu'on commence. C'est un autre petit jeu d'apéro. Fait que vous irez voir, on a fait une partie. Ouais, ben en fait, je pense qu'elle sera pas sortie parce que là, ça s'en vient. Là. Je pense qu'elle sort cette semaine. Ben voyons donc. Je pense qu'elle sort demain ou aujourd'hui. Je l'ai-tu posté? Ah, ça fait tellement longtemps! Ça fait... C'est la vidéo la plus conne qu'on a faite dans le temps, là, ça. Là. C'est oui. dans les plus connes. Mais écoute, c'est tellement une épopée, ce jeu-là. Un jeu de Ghislain Masson, donc l'auteur, entre autres, de Not Alone. Ouais! Qui est vraiment un chic type. Oui, il est adorable. Puis il nous a fourni ces copies-là quand on était à Cannes, quand on l'a rencontré. Puis effectivement, le jeu a eu un petit séjour sur Kickstarter qui a fini abruptement il y a déjà 4 ans peut-être. Ouais. Fait que malheureusement, ça n'a pas fonctionné. On connaît pas tous les détails. Mais on a fait une vidéo pour l'occasion où on avait eu beaucoup de plaisir. Allez la voir, c'est drôle. Come on! On va la mettre en description. Vous irez voir ça. Donc, on va avoir une série de badass en main. Et chaque tour, on va prendre l'apparence d'un badass. Puis tu sais, les badass sont connus. C'est Chuck Norris, Arnold Schwarzenegger, c'est... Exact, puis... J'allais dire Selena Gomez, mais pas du tout, là. C'est pas une badass. Ben, tu sais, en fait, t'as ici la version 80, puis la version 90. Non, c'est 90-2000, c'est ça? Ah ouais, c'est ça, édition DVD, puis ça, c'est l'édition VHS. Exact.
Fait que tu as des héros de différentes périodes historiques. Puis oui, c'est fait quand même avec style, les cartes sont vraiment awesome, puis il y a cette espèce d'aspect-là que Chuck Norris bat tout le monde, ce genre de truc-là. C'est normal. Mais à chaque tour, donc, tu prends une apparence de badass et tu utilises son pouvoir. Mais l'idée, c'est que tu peux prendre un badass, utiliser son pouvoir, mais la vraie vérité, c'est que t'es pas ce badass-là. Peut-être que t'as bluffé. Fait que c'est un jeu de bluff, de mensonge, de double bluff, parce que là, tu peux essayer de cramer le bluff de quelqu'un, mais si tu dis que quelqu'un a bluffé et que c'était pas un bluff, ben là, c'est toi qui payes. Il y a une couche de plus, parce que vous vous dites sans doute, ça ressemble pas mal beaucoup à Coup, le jeu qui est basé à peu près sur ces mêmes principes-là. Mais il y a aussi l'élément des armes. Fait qu'on a une série d'armes devant nous qu'on va pouvoir utiliser pour faire différents effets. Fait que mitrailler toutes les badass ou quelque chose de même. Puis à chaque tour, justement, tu vas charger tes armes de différentes façons selon le badass que tu as choisi. C'est vraiment bien. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir avec ça. Je pense que c'est un coup pour gamer. Fait que pour un gamer qui veut quelque chose un petit peu plus corsé que juste le côté minimaliste de coup. Puis de ce qu'on avait joué il y a longtemps, est-ce que c'est sensiblement la même chose? Il y a beaucoup de différences? C'est sensiblement la même chose. Cool. Je pense que même certaines des mécaniques de rattrapage, je pense que quand tu es sur le bord de crever, tu tombes en mode hyper drive ou quelque chose de même. Oui, tu as des c'est pouvoirs ça. plus cool encore quand tu es sur le bord de crever. Ah ouais, comme dans la vraie vie. Comme dans la vraie vie. L'adrénaline. Ouais, c'est très film d'action. Je dois dire, malgré tout, que moi, j'ai quand même une petite préférence pour l'aspect minimaliste. Ça t'en fait plus à expliquer un peu. Ouais, Puis ça reste un jeu simple. C'est juste que là, il y a beaucoup de petites affaires à expliquer. Puis c'est le genre de jeu où si tout le monde n'a pas compris Toutes les règles. là, ça devient un peu fourrant de faire comme attendez, là, mettons que je suis telle personne. Là. Admettons. Mettons, là, OK, tu sais, il y a cet aspect-là un petit peu. Fait que c'est pour ça que je le recommanderais plus pour votre groupe de gamers, quelqu'un qui veut un coup plus. Ouais. Mais surtout pour l'esthétique, là, parce que je pense que la production est vraiment Folle. superbe. Elle est badass. Elle est très très badass. Les parties sont un peu longues aussi. Un Ok. petit peu plus longues. Fait que, tu sais, on parle d'un 45 minutes. Là, Ok, plus que d'un 15-20 minutes comparé à coup. Bon, en même temps, c'est ça. C'est un coup pour gamer. Sachez-le! Parlant de traître puis de bluff et compagnie, j'ai ici Inside Jobs. Ouais, tu m'en Pas avais avec un parlé, S, ça. pas avec un S. Mais on en avait parlé sur la chaîne il y a longtemps. C'était dans les jeux qu'on attendait beaucoup. Ouais. Qui est un peu à la The Crew. Donc, un jeu de pli, un jeu de levée. Et ce qu'on va devoir faire, c'est qu'on va devoir accomplir des missions. Donc, si c'est moi qui commence, je regarde 2 missions, j'en choisis une, je la mets sur la table. Il faut réussir cette mission-là. C'est coopératif. Coopératif, on est tous ensemble pour réussir ces fameuses missions. OK. Mais il y a un insider qui, lui, son but, c'est qu'il réussisse, lui, à avoir des valises. Et les valises, c'est quand tu gagnes un pli. OK, parfait. Fait que lui, il cherche beaucoup à gagner des plis. Des fois, au-delà de réussir la mission. Parce que nous, mettons, notre but, c'est d'avoir 9 missions, tous ensemble. Puis lui, c'est d'avoir juste 6 valises. OK, fait qu'à un moment donné, peut-être se mettre à Clencher. saboter. Exact. La seule affaire, c'est que il faut quand même qu'il se cache le plus longtemps possible parce que s'il ne réussit pas à avoir ses 6 valises et que nous, on ne réussit pas à avoir nos 9, objectifs, eh bien là, il va falloir qu'on choisisse, ça va être la fin de la game, il va falloir qu'on choisisse une personne autour de la table qu'on croit qui est l'insider. Et si c'est vrai, on gagne. Mais il y a une petite affaire qui est, je pourrais mettre une valise, parce que les valises, c'est comme des jetons de victoire, là, mettons. Et je mets une valise sur ma carte, et là, je change la couleur de ma carte pour fitter avec les autres. OK. Si j'ai la plus haute, je reprends ma valise, et comme j'ai gagné, je reprends aussi une autre valise. Fait qu'il y a comme un aspect de... Il y a une façon de pouvoir dépenser tes valises pour en ramasser des nouvelles. OK. Puis les missions sont toutes aussi chouettes les unes que les autres. Là. Il y a comme la 3e personne qui joue une carte dans le pli doit être de valeur impaire. OK, Là, t'es comme, OK, mais guys, j'en ai pas. OK, c'est lui l'insider, il y en a pas. Il dit qu'il y en a pas. Est-ce que l'insider peut gagner tout seul, du genre, la mission est failée, mais lui, il a ses trucs, puis on... Si la mission est failée, c'est la personne qui ramasse qui a gagné le pli qui ramasse une valise. OK. Fait que ce qui fait en sorte qu'il y a toujours des valises qui vont se promener. OK. C'est juste qu'une mission qui gagne pas, ça fait pas perdre la game à tout le monde. C'est juste, on la met de côté et ça fait en sorte qu'il y a plus de chances que l'insider vienne s'introduire dans ce game-là puis qu'il prenne
les rangs. Puis il y a plein de personnages aussi. Ok, Plus on les y joue, pouvoirs. il y a des personnages pour les gens qui jouent, puis le méchant et tout et tout. Ah ouais, c'est C'est chouette. vraiment, vraiment cool. Il y a beaucoup de stock dans un petit jeu qui se joue en 20 minutes. J'ai joué à 3 joueurs. OK. C'est un peu dull à 3. Ah, pour vrai? Parce que j'ai comme l'impression que ça prend son envol à 4 ou 5 même. Parce que Ok. j'ai l'impression que c'est plus un jeu de party parce que quand on est 3, on finit par voir la personne qui veut chier à mission, tu sais. Ouais, identité secrète, mais vraiment assez peu. Où est-ce que pour que ça décolle, il faut que... Ça, tu sais, moi, j'étais le fameux méchant. Puis là, il me restait juste une valise à avoir, mais eux autres, ils gagnaient s'ils gagnaient le pli. Fait que là, j'étais comme, ben non, ils peuvent pas gagner le pli. Fait que je vais essayer de faire gagner le pli, mais il n'y a rien qui fonctionnait. J'étais mort. Fait qu'il a fallu que tout de suite, je droppe les armes en faisant comme, c'est moi! Ok, mais ok. fort intéressant. Moi, j'ai très hâte de le réessayer à plusieurs. Ok. J'ai eu beaucoup de plaisir. Fugitive! Fugitive! C'est un jeu de Tim Fowler. C'est vraiment cool. C'est la 2e édition. Il y a eu une édition avant, mais celle-là, c'est comme la remouture. Vraiment cool. C'est un jeu où, dans le fond, asymétrique. C'est un jeu à 2 joueurs. Un des joueurs va essayer de se sauver et l'autre va essayer de l'attraper. Ouais. Donc, on va mettre des cartes devant nous. Dans le fond, moi, mettons, je suis le gars qui veut se sauver. Je vais mettre des cartes cachées et je peux juste avancer de 1 à 3 de distance. Au Fait que niveau les des cartes- valeurs des cartes. Exactement. Et il y a aussi des cartes sur la table, des paquets de cartes qui correspondent et sont bien identifiés de 10 à 15, de 10 à 20, 20 à 30 puis 30 à 40. OK. Puis après ça, je peux aller choisir des cartes que je veux là-dedans. OK, fait que tu peux commencer à préparer ton évasion Pour future. pour plus tard. Fait que moi, je mets une carte devant moi et là, toi, il faut que tu devines c'est quoi la carte. Tu le sais pas, mais là, tu le sais que là, j'étais à 0 et c'est soit je suis un 1, 2 ou 3. Fait que tu essaies de quoi? Puis tu as ton petit calepin puis tu notes. Puis ton but, c'est tout le chemin que je fais, faut que tu le retrouves. Faut pas juste que tu me retrouves où est-ce que je suis. Faut que tu retrouves toutes les cartes. Il y a de la déduction de s'il était pas là, ça veut dire que là, il était là. Il était... Ben, c'est parce qu'à la base, si j'ai mis un 3, tu peux enlever 1 puis 2. Je Ouais, peux pas c'est ça. revenir. Par contre, je peux aussi courir. OK. Sprinter. En faisant ça, je mets une carte face cachée, puis les cartes ont aussi des valeurs de sprint. Donc, je mets une carte face cachée. Donc, maintenant, je peux sprinter. J'ai passé d'un 3 à un 5. Ou, mais non, ça, c'est normal. Fait que, mettons, à un 7. À un OK, 7. OK. Fait que là, t'es comme, il a sprinté. Il a sprinté de combien? Ça, ici, c'est quoi la valeur? À Fait quel que- moment il a sprinté? Est-ce que tu as des sprints à l'infini ou t'as... Ben, en fait, c'est les cartes que tu as en main. Ok, Fait que ok, tu ok. scrapes des cartes de valeur avant ou plus Ok, tard ok. pour pouvoir sprinter. Mais toi, en même temps, à chaque fois que c'est ton tour, tu vas prendre des cartes aussi. Fait que Fait j'ai de que- fait l'information que t'as de comme l'information qui s'en vient, il faut que tu essaies de me trouver. ça. T'as pas été là, parce que ça, je les ai dans la main. Moi, j'ai trippé ben raide. Ma blonde, elle a moins aimé parce qu'elle trouvait que c'était un petit peu trop farfetch de genre, c'est hasardeux. Puis, en quelque sorte, oui, mais comme il y a une mathématique derrière les déplacements du fugitif, ben il y a comme de quoi qui, pour moi, est plus mathématique qu'aléatoire. Je pense qu'on peut parler peut-être de Pyramido. Oui, nouveau jeu chez Synapse Game. Exact. Fait que c'est un jeu de pose de tuiles. Ouais. Puis de collection de couleurs, si on veut. Là. C'est comme un genre de King Domino par étage. Ouais, exact. C'est un King Domino, j'allais dire en 3D, mais c'est 3 étages. Oui, on va construire notre pyramide. C'est 4 étages. OK. Puis Ah oui, pour la top. pour le top. Et l'idée, c'est qu'on a le premier étage qui est genre un 8 par 8. Et dès que tout le monde a terminé son 8 par 8, on va scorer. Fait qu'on va regarder c'est quoi notre plus grosse zone de rouge, de nan. Puis je pense qu'il y a même un bonus pour celui qui a la plus grosse zone donnée d'une couleur ou d'une autre. À vérifier. Ouais, c'est ça. Je le dirai pas. Vous autres, vous y avez joué à Cannes. Oui. Moi, j'ai pas joué encore. On vient de le recevoir au studio. Fait que j'ai vraiment très hâte de l'essayer. Mais vraiment, c'est ça. Puis c'est le scoring de la fin qui finit par. C'est un jeu en entonnoir, vraiment. Ouais. là. Parce qu'effectivement, quand tu arrives sur le top, ben là, c'est plus un 8 par 8. Le dernier étage, là, on va scorer un tout petit étage, mais tu vas quand même scorer pour tout ce qui est visible. Fac, il faut que tu prévois déjà qu'est-ce que tu vas mettre sur le top. Puis des fois, quand tu couvres de quoi, t'es comme, ben là, je vais mettre cette tuile-là ici, mais je vais commencer à cacher mon brun qui était bien parti. Puis là, tu vas avoir quand même encore des choses sur le bord qui vont avoir une certaine valeur. Fait que c'est un King Domino, mais plus au niveau de la stratégie. Ça joue en 45 minutes. Ouais, puis tu peux te peinturer dans un coin assez aisément. Fait qu'il faut vraiment bien prévoir ces trucs. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Je trouve que c'est vraiment efficace. Oui, il y a une parenté avec King Domino, mais il y a quand même quelque chose d'un petit peu plus corsé, là, effectivement, plus. Je dois dire,
je trouve que la production, la qualité est peut-être un petit peu... Les pièces sont belles, sont de belle qualité, mais c'est peut-être que le visuel au complet a l'air d'être un petit peu plus prudent, un petit peu plus beige. OK. Il n'y a pas de couleur beige. Ben, écoute, un petit peu quand même. Hein? Mais c'est-à-dire qu'on a fait le choix d'avoir quelque chose où l'iconographie est super claire, facilement reconnaissable. Fait que c'est vraiment facile de savoir sont où tes zones. OK. Puis, tu sais, mais en même temps, c'est un... Tu sais, j'aurais aimé en avoir un petit peu plus de détails peut-être. OK. C'est très subjectif. Mais je pense que le jeu, justement, il a l'air de passer un peu anonyme, alors que c'est quand même un solide titre. Là. Nous autres, on a eu beaucoup de plaisir. Fait que voilà. Moi, je suis excessivement excité, fait que c'est sûr que ce soir, j'y joue. Ah oui! Ben ça, j'ai tellement hâte de jouer, ça a l'air génial! C'est un petit jeu solo Ouais. sur la guerre. Oh. Naguère la guerre. Ah. Et ça va jouer en 3 aires. Chaque aire, c'est des missions à accomplir. Dans l'ère 1, il y a 4 missions, l'ère 2, 3 et 3 pour la 3e ère. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va avoir devant nous des personnages. Mettons ici Anastasio. Anastasio qui, lui, d'un côté, il a son côté caché, puis de l'autre côté, il a son côté révélé. Le côté révélé va aller dans une autre pile, tandis que le côté caché, il va revenir pour les prochains tours. OK. Mais il attaque moins fort. S'il est révélé, il attaque beaucoup plus fort. Et ils ont aussi des petits bonus. Des bonus d'attaque pour ceux-là. Il y a des bonus de placement. Il y a des... OK. Et là, ça va être vraiment de... Bon, quand tu fais ton plan, tu vas choisir une carte. Puis là, c'est pour faire ton plan. Et ton plan, c'est on choisit quelle mission attaquer. OK. Et là, à partir de ce moment-là, on fait le plan. Fait que des fois, il y a révéler toutes les cartes d'une autre place, d'un autre objectif. Fait que, mettons, moi, je vais aller péter celle-là. Fait que je vais ouvrir toutes les cartes qui sont à côté. Comme ça, je vais me préparer pour les prochains tours. OK. Puis après ça, c'est la phase d'attaque. Je vais mettre des cartes d'attaque, soit de son côté révélé ou caché. Et après ça, je vais cumuler tous les petits icônes d'attaque, plus faire les pouvoirs d'attaque de nos personnages. Et après ça, je vais attaquer la mission. OK, puis est-ce que c'est comme... tu commences avec une main de carte donnée, c'est un peu de deck building, c'est un peu... Ça va devenir un deck building à force d'y jouer, mais au début, c'est au hasard. Tu mets, je pense, c'est 10 cartes d'un bord, 10 cartes de l'autre. OK. Puis c'est qu'il y a certaines cartes d'un côté qui vont retourner dans cette pioche-là si tu réussis à avoir des personnages qui t'amènent là. OK. Fait que c'est vraiment... C'est juste que des fois, puis mettons, ça c'était mon erreur, j'ai utilisé beaucoup de cartes fortes au début parce que je connaissais pas à peine le jeu, tu sais. Et ça fait en sorte que tes missions sont faciles au début. Mais au moment où tu arrives dans l'ère 2, là, tes cartes fortes sont rendues dans ce deck-là. Ils sont plus difficiles à aller chercher dans ce deck-là. Il faut vraiment que tu fasses attention à tes ressources. Ouais, puis c'est correct des fois de perdre certaines guerres pour en gagner OK. d'autres. Mais l'affaire, c'est si t'en perds 3, T'es dead. t'es dead. Je trouve qu'il y a beaucoup d'amour dans ce jeu-là. C'est un jeu qui joue en une demi-heure. Il y a beaucoup de stock à gérer. Les ennemis ont chacun des pouvoirs différents aussi. Pas tous, mais il y en a beaucoup, beaucoup de pouvoirs différents. Nos amis, nos alliés ont des pouvoirs différents. Et aussi, tu veux pas qu'ils tuent des civils. Si tu 5 civils, ils meurent. OK. On meurt. Fait que 5 civils, on meurt. S'il y a 3 missions qui ont échoué, on meurt. Si il y avait une autre affaire aussi que j'ai dit, je me souviens plus. Mais il y a une autre affaire qui fait qu'on meurt. Ah! Fait que, 5 espions dans nos mains, on Oui! meurt. Fait que, il y a plein de façons de mourir, mais il y a une seule façon de gagner, puis c'est de passer à travers le deck. Fait que t'as l'impression que c'est quand même un jeu qui est pas nécessairement facile. C'est pas facile, mais c'est fort agréable. C'est le genre de jeu qui te donne envie d'en refaire une autre, puis de te challenger toi-même à essayer de comprendre les mécaniques, puis comment y arriver. Vraiment, vraiment agréable. Le monstre des couleurs! Oui, ben c'est un livre à la base. Ouais, exact. Un livre célèbre sur les émotions. Exact. Puis ça fait vraiment, vraiment longtemps. Il était en nomination à l'As d'or jeunesse il y a moultes années. 2019. J'ai eu envie, c'était le cadeau pour ma fille parce qu'elle a fait beaucoup de pipi et de caca dans la toilette. Bravo, Liliana. Bravo. Et on y a trouvé ça. Et vraiment, là, elle qui capotait sur le livre, ça a été extraordinaire. Vraiment des beaux moments. Ce jeu-là, c'est un jeu pour apprendre à parler de ses émotions avec son enfant. Ouais, oui. Fait que ce qu'on va faire, c'est un peu la même chose que dans le livre. Il va falloir démêler les couleurs du monstre des couleurs. Fait qu'on va se promener. Moi, ce que j'aime, c'est que c'est un jeu pour enfants, surtout jeunes enfants, mais regardez les pièces, tu sais. La pièce du monstre, la pièce de la petite fille. Ah, ouais. C'est de la grosse patente. Les enfants, ils capotent. Et ça ici, c'est notre petite potion. Puis on va pouvoir insérer
ça dedans. Fait que ça, ma fille, elle voulait absolument gérer chacune des potions. Fait qu'on se promène sur le petit plateau et quand notre monstre arrive sur une couleur, sur une émotion, c'est jaune, c'est la joie, noir, la peur, rouge, la colère, bleu, la tristesse, vert, la sérénité et rose, l'amour. Et là, ton enfant va devoir te dire, ou toi, là, c'est chacun notre tour, joie, qu'est-ce qui me met en joie? Mais moi, présentement, c'est de vous parler des jeux du mois. Et si ça fonctionne, on a des plateaux avec les potions que je vous ai montrées. On en vire une. Et si c'est une potion qui est de la couleur de la joie, ben, je peux mettre mon jeton joie dans la potion et on a réglé cette émotion-là. Sinon, ben, on continue. Mais l'affaire, c'est que certaines potions qui sont toutes mélangées, si on en a 3, on perd. Mais après ça a été vraiment cute de qu'est-ce qui te fait peur, tu sais. Ben, je parlais à ma fille, puis c'est qu'est-ce qui te fait peur, toi? Puis là, t'es comme, le loup dans le chapoté me fait peur. J'étais comme, ah oui, ben c'est vrai, t'as raison, il était peurant. Fait qu'on, ça amène beaucoup de discussions autour de la table, discussions avec respect. Puis aussi, c'était drôle parce que des fois, moi, je disais ce que moi j'avais peur, puis elle était comme, ah, OK. Puis après ça, ce qu'elle avait peur, c'est ce que je venais d'avoir peur. Ouais, c'est ça. parce que ça y a fait passer le coup quand il a parlé. Comme, ah, c'est vrai, on aurait pu tous mourir dans d'affreuses souffrances dans l'avion. C'est quoi, j'ai peur, moi, du vide. Que plus personne ne se rappelle de mon nom dans une centaine d'années. Puis que tout ce que j'ai fait se transforme en poussière. Bon, là, hey, ça, c'est quelque chose qu'on a joué tout le monde. Là, on a toute l'extension. Ouais, c'est ça, Ben est parti avec. Écoute. Vous avez pu voir la vidéo, on a fait une partie intime complète de Saturne. Ouais. Version française de Roll Camera. Roll Camera. Un jeu coopératif dans lequel on va créer un film. C'est tellement... Moi, ça a été mon coup de cœur du mois. Ah ouais! J'ai adoré, même si le jeu a ses défauts. Oui, c'est un jeu qui est très, très américain, pas tout à fait balancé. Des fois, tu as des parties qui sont incroyablement faciles, d'autres qui sont très, très mouvementées. Vous avez pu voir, notre partie faisait partie des très faciles. C'était le fun, par exemple, parce qu'il y a beaucoup de Easter eggs du cinéma. C'est un jeu de dés, au final. Tu brasses tes dés. Le placement de dés, ouais. Tu places tes dés pour essayer d'avoir le tour le plus efficace, pour essayer de tourner des scènes. C'est un jeu coopératif, donc on est tous ensemble contre le jeu. C'est ça, des fois le jeu est méchant, des fois le jeu est un petit peu plus facile. Ouais. Mais en même temps, on était très bons. Oui, puis il y a des cartes action aussi. On a ce qu'on appelle des idées. Fait que tu peux placer un dé en réunion de production pour qu'on échange tous des idées. Puis on pitch des idées. Puis ces cartes-là, c'est des pouvoirs en somme qui viennent changer le jeu. Ouais. Parfois un coup, mais c'est ça qui est intéressant. C'est que les cartes, ça dépend. Il y a des cartes qui sont ultra fortes dans un moment donné. Puis si tu as cette carte-là, t'es comme oh, j'ai l'idée du siècle pour le décor, guys! Puis là, c'est vraiment, ouais. Puis là, quelqu'un prend les cartes, puis c'est la personne dont c'est le tour qui choisit laquelle on va assigner. Puis 2 autres cartes, ben il y en a une qu'on va mettre de côté, puis une autre qu'on va juste défausser. On verra plus jamais cette idée-là. Fait que non, c'est vraiment, vraiment le fun. Puis ça donne envie, c'est ça, à la fin de faire le film, tu sais, parce que j'ai comme l'impression que c'est tellement bien fait. Tu regardes, puis le storyboard est hyper clean aussi quand tu regardes la vidéo. Ben, quand tu regardes la vidéo. Quand tu regardes la carte du jeu. Ouais. Fait que là, quand tu la tournes, tu fais « Ah ouais, ça c'est la scène d'amour, on l'a fait. Yes, guys! » Le film fait comme pas de sens. Il y a juste comme plein de mishmash de scènes, de plein de styles différents. Puis il y a toujours des problèmes qui arrivent. Tu sais, mettons, cette scène-là a été tournée, mais on est à côté d'un local de répétition d'une fanfare. Fait que notre scène est cool, mais ça amène beaucoup l'imagination de... Ouais. On est en train de faire une scène, mais ah oui, c'est vrai. Le comédien principal est éclairé seulement par des chandelles parce qu'il y a eu une panne d'électricité. Puis à la fin, on s'en reparle, puis c'est cool. Puis l'extension série B amène des nouveaux personnages parce qu'on incarne directeur photo, réalisateur, etc. Ici, ben, on est rendu avec le maquilleur-maquilleuse. On est rendu avec plein de personnages vraiment le fun, avec des pouvoirs cool. Mais c'est surtout que ça amène tout un côté série B, là. Monstre, comédien un peu cheap. Ouais, il y a le côté, il y a beaucoup de cœur dans le jeu, tu sais. C'est un jeu qui est drôle, puis qui est un peu chaotique, qui est pas super bien organisé. Mais on a beaucoup de plaisir, puis ça faisait longtemps que j'avais pas autant ri, puis qu'on n'avait pas eu autant des images fortes. Fait que c'est un jeu vraiment à scénario quasiment, parce que pas à scénario du genre... Ça te dit c'est quoi l'histoire. On se fait le scénario, là. On se fait notre histoire, un peu comme quand on joue à Dead of Winter, tu sais. C'est chaotique, c'est un peu n'importe quoi, mais tu le vois, le film de l'histoire qu'on a construit tout ensemble. Ouais, complètement. C'est quoi ça? Ah, c'est... Oh oui! Tracks! C'est un jeu d'enquête coopérative en immersion audio. OK. C'est beau. Wow, oui! En fait, ce qui se passe là-dedans, c'est que on met des écouteurs, puis on écoute l'application.
Et l'application de Trax, on a une map devant nous et on va entendre des sons. Comme « Hey, lâche-moi, lâche-moi! » Clic, clic. T'entends des portes de voiture fermées. C'était ça mon clic-clic. OK. Et puis là, t'entends la voiture qui se promène. Puis là, t'entends des gens de mouettes. Fait que là, t'es comme, OK, on est sur le bord de l'eau. Ouais, sur les docks, peut-être. On va aller regarder. Fait que là, on regarde ça. Puis là, après ça, t'entends une ambulance. Fait que tu fais, est-ce qu'à côté des docks, il y a soit hôpital? en haut ou en bas un hôpital? Oui, il y a un hôpital par en haut. Fait qu'on a continué par en haut. Fait que c'est que des informations comme ça. Puis des fois, t'entends un chien. Là, t'es comme, on peut pas voir de chien sur la map. Par contre, il y a des caméras de surveillance. Il serait environ à cet endroit-là. On peut prendre des cartes et regarder puis faire, ben oui, sur une des cartes, il y a un chien. Fait qu'il est rendu là. C'est vraiment bien fait. C'est 25 minutes environ par enquête. Puis après ça, une fois que tu as entendu tout le son, tu peux revenir, faire comme, OK, à tel endroit, je vais revenir environ là. Là, j'ai comme l'impression que je l'ai perdu. Et c'est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît. Ben oui, assurément, là. Tu sais, je veux dire, il y a quelque chose d'un petit peu, oui, jeu d'enquête, mais aussi quasiment jeu d'énigmes. C'est exactement ça. Puis c'est ça qui est trippant, c'est que tu es en immersion totale. Tu es dans ton truc, tu as les yeux fermés. Après ça, tu es comme, OK, Les indices sonores, faut que tu trouves c'est lequel son qui t'amène où. Ouais, puis là, tu fais, j'en ai entendu. Tu l'as entendu le son? OK, parfait. Pause. On serait où? Là, on est juste en train de comme. Moi, j'ai vraiment trouvé ça vraiment chouette. J'aimerais vraiment faire une vidéo de ça parce que j'ai eu beaucoup de plaisir, puis c'est immersif tellement pour vous à la maison, quand on écoute une vidéo, c'est immersif à ce point-là. Mais même à la fin, quand tu as fini l'enquête, tu cliques et tu vas voir tout le petit chemin qu'il fait, puis qu'est-ce qui s'est passé, puis tout sur la carte. C'est vraiment bien fait. C'est un jeu de chez Kif Édition, puis moi, je kiffe grave. Oh. J'ai fait 3 enquêtes dessus, puis j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir. J'ai l'impression que des fois, ça peut finir par se ressembler un peu. Fait que c'est pour ça que j'ai pris une pause. Parce que c'est pas le genre de jeu que tu en joues 4 dans la même soirée. Moi, j'ai l'impression que ça va, on prend une petite pause, on peut recommencer le lendemain. Mais après ça, après 2-3, tu fais OK, je vais prendre une petite pause plus longtemps, puis je vais y retourner plus tard. Parce que c'est vraiment un jeu qui. C'est ça. J'ai l'impression que les jeux où tu es en immersion totale à ce point-là, c'est épuisant. Ouais, c'est ça. Ça te demande énormément de concentration. Là. Mais c'est génial. J'ai adoré ça complètement. Bon, ben regarde. Là, je vais y aller. Là, vas-y, parce c'est que gros, ça, là. Ça a été comme un peu l'obsession du mois. Là. C'est Shatterpoint Star Wars! C'est un jeu d'escarmouche tactique dans l'univers de Star Wars. Escarmouche me fait toujours capoter. Escarmouche, l'idée, c'est que c'est des petits combats, des petits affrontements avec des unités. C'est un jeu de miniature. Fait que ici, c'est la compagnie qui nous a approchés pour produire un comment jouer, donc une explication des règles. Puis moi, je suis pas full jeu de miniature. En général, j'ai pas joué à Warhammer, j'ai pas joué à Star Wars Legion, qui est déjà un jeu dans l'univers de Star Wars miniature qui existe. Fait que ça a été un peu de partir de rien pour essayer d'apprivoiser les règles. La bête! Mais oui, il faut que tu le saches, là, c'est pas le genre de petit jeu de société d'affrontement tranquille, de genre Mémoire 44. On est dans quelque chose d'un petit. C'est un univers! Ça a été vraiment chouette. Moi, j'ai vraiment aimé commencer à monter les miniatures. Je vais vous montrer ça dans le B-roll, sans doute, là, parce que on m'a tout pété. Le but, c'est qu'à l'intérieur de ça, là, il y a des unités. Puis on est dans un peu de l'univers de Clone Wars, la série animée. Fait que c'est vraiment la République galactique qui affronte la Fédération de commerce. Fait qu'il faut connaître un petit peu l'univers Star Wars. Non, on n'a même pas besoin de connaître l'univers de Star Wars, c'est pas juste que t'aies un intérêt. Puis dans le fond, c'est les rouges contre les bleus. Fait que d'un Beaucoup côté, plus simple comme ça. Là. Exact, t'as comme Anakin puis Ashoka. Puis de l'autre côté, t'as genre Lord Darth Maul et Asajj Ventress. Encore est revenu, elle. Asajj Ventress, comment on disait ça, l'assassine sans pitié. Bref. Donc, tu construis tes unités. Pour l'instant, la boîte de base propose... tu as besoin de toutes les unités ici pour jouer le jeu. Mais éventuellement, bien sûr, tu vas pouvoir acheter des escouades supplémentaires. Fait qu'acheter ta propre escouade, mettons, avec Obi-Wan Kenobi ou un autre genre d'Ashoka ou whatever personnage de Star Wars. Puis reproduire des combats. Il y a du terrain aussi. Parce que ouais, c'est ça, il y a des accessoires aussi de terrain vraiment cool. Là. Ouais, comme des petites cabanes, des tours. C'est quand même assez généreux au niveau du terrain. Là. Tu peux couvrir toute la surface de jeu avec ces éléments-là. C'est beaucoup de job, là. C'est parce qu'il faut que tes peintures, à un moment donné, parce que c'est gris il y a longtemps, là. Tu sais, fait que ça vient comme ça, là, tu sais.
Fait que là, il faut que tu les... Toi, t'avais-tu de la colle? Non, j'en achète. Ah ben, tabouret. Fait que tu achètes de la colle à plastique, puis tu assembles chaque miniature. Fait que les miniatures aussi, là, c'est pas une pièce qui a été faite en Chine. Il faut... Ouais, elle a été faite en Chine, anyway. Il faut que tu l'assembles, que tu la colles, puis oui, éventuellement, peut-être, si tu as du temps, puis de l'énergie, puis le talent pour faire de Ah, l'ombrage, parce que nous, on est à schneille. que tu mettes un peu de peinture. Uniquement si on regarde après ça le gameplay, c'est un jeu de miniature dans lequel il y a moins un focus sur la destruction de ton adversaire, Plus sur la stratégie de... le contrôle D'accord. des objectifs. Tu sais, c'est un peu comme Star Wars Battlefront. Je sais pas si t'avais joué à ça au Oui, Xbox. oui. Tu sais, faisait vraiment des captures de flag, là. T'as une zone, est allumée. C'était vraiment bon en plus, le jeu. Moi, j'ai retrouvé un peu le feeling Battlefront, là, tu sais. Ok. Tu veux mettre des unités près d'un point lumineux, puis là, tu le contrôles. Puis là, les autres arrivent pour essayer de te repousser. Puis c'est dur de tuer une unité, là. Il n'y a pas énormément de bonhommes, tu sais. On a comme 2 escouades chacun. OK. Puis dans chaque escouade, on a 4 personnages. Fait que, tu sais, puis t'as des personnages forts, là. Anakin, il est tough, là. Il est Darth Maul, pas facile à tuer. Mais tu peux les repousser, tu sais. Fait qu'il y a des effets de trucs où est-ce que tu peux pousser quelqu'un, attirer quelqu'un. Si quelqu'un est blessé, il peut plus contrôler la zone. C'est super intéressant. J'ai vu en ligne des gens qui disaient que c'était un espèce de bon point d'entrée pour les jeux de miniature. Je pense que oui, parce qu'il est vraiment pas si complexe que ça au final quand tu regardes juste les règles. C'est quand tu attaques quelqu'un, tu lances des dés, puis la personne qui défend lance des dés. On regarde sur notre fiche qu'est-ce que ça fait, puis on applique les résultats. Ah, c'est cool. Super simple, mais le livret de règles fait quand même à peu près 40 pages. Parce qu'il y a beaucoup de jargon, il prévoit déjà qu'il va y avoir des extensions qui vont sortir. Fait que Ouais. tu te retrouves un peu à devoir quasiment assimiler des règles qui sont pas utilisées dans la boîte de base, tu sais. Ah, boy. Mais c'est beaucoup de stock, mais je pense que c'est un bon point d'entrée pour le monde du jeu de miniature. OK? Fait qu'attendez-vous pas, si vous tripez un petit peu casual, jeu de société, c'est pas un bon jeu d'introduction! Tu sais, je veux dire, c'est un bon jeu d'introduction au monde des miniatures. Ouais. Avoir des petites réglettes, avoir une table chez vous avec du terrain puis des reliefs. Je pense que oui, c'est pas donné, c'est dispendieux, mais il y a tellement de terrain là-dedans quand même. Là, moi, il faut voir ça de même. À chaque fois que j'achète un jeu avec des miniatures, je me dis, ces miniatures-là, je vais pouvoir les utiliser quand je fais du jeu de rôle, je vais pouvoir créer des... Tu sais, des fois, c'est à double usage. Fait que pour moi, ça fait la différence aussi. Ouais, complètement. Fait que oui, pour l'instant, je débroussaille. J'ai eu beaucoup de plaisir dans nos premiers affrontements. Il a fallu que, comme j'ai pas monté encore toutes les miniatures, que je prenne mes mini de Hero Quest pour représenter des Mandaloriens, puis un train de Harry Potter pour représenter des parties de terrain. Mais c'était épique, man, la bataille du Poudlard Express pour contrôler le... Break-In, il y en a 2. Il y a celui dans le sud, là, dans le sud de l'Amérique du Sud, puis il y a celui-là qui est la Tour Eiffel. Habituellement, c'est des escape games, le but étant de sortir d'une pièce. Ouais. Ici, c'est d'entrer dans la pièce. Oh, intéressant. Donc, on a ici notre petit jeu, on a des cartes et on va avoir des énigmes qui vont nous faire entrer dans la boîte, parce qu'il y a des affaires dans la boîte. OK. Et dans la boîte, il y a d'autres affaires à entrer. Il faut rentrer encore plus loin. Fait qu'il y a comme plusieurs étapes. C'est un jeu qui joue en 2 heures. Là. C'est pas un petit escape game. Ah, OK. Puis c'est une enquête? C'est une seule enquête, mais de 2 heures. OK, puis ça, une fois que tu l'as fait, C'est fini. c'est fini. Tu l'as cramé. C'est fini, mais il n'y a pas de destruction de matériel. Tu as juste à le passer au suivant. C'est un jeu, la prémisse, moi, m'intéressait beaucoup. J'avais vraiment hâte d'y aller. Je trouve que tout est le fun. L'idée du break-in, autant là-dedans que dans un temple maya, je trouve que les endroits sont cool. J'ai trouvé, par contre, que les énigmes étaient un peu farfetch. C'est-à-dire un peu tiré par les Ouais, cheveux. un peu tiré par les cheveux, un peu... Tu sais, on en a vu beaucoup maintenant du unlock. La compétition est féroce. Et puis ici, ben, il y a... Pour savoir si ça marche comme il faut ou pas, on a des petites réglettes comme ça. Et là, ben, on a choisi, OK, ça fonctionne bien avec cette icône-là. Fait que je pense que c'est cette icône-là dans le bleu. Fait que je mets ici à cet endroit-là, puis je regarde. OK, puis là, tu vois une forme, puis là, tu vas chercher cette carte-là. C'est arrivé à plusieurs reprises, et à moi et à Marc-Antoine, de juste faire « Ah, c'est pas celui-là, j'avais le choix entre celui-là ou celui-là. » Je vais essayer de même. Fait que t'es tout le temps en train de, non pas essayer de comprendre pourquoi, mais plus essayer de briser le jeu. Ouais, un petit peu de ce qu'on appelle là, de brute force, l'énigme, d'essayer toutes les possibilités, puis de juste aller là où ça marche. Ça m'est arrivé, je te dirais, peut-être 40% des fois. Ah, Genre 40. beaucoup, là. Parce que des fois, c'est tellement tiré par les cheveux où
tu comprends l'énigme, tu fais c'est ça, puis là, ça marche pas, puis là, tu fais mais c'est l'autre bord. OK, c'est l'autre bord, puis là, tu fais. Plusieurs fois, moi, je suis même allé lire le pourquoi parce que tu as des cartes. Parce que tu peux aller lire qu'est-ce qui s'est passé puis pourquoi tu choisis ce chemin-là plus que celui-là. Puis même en lisant la carte, des fois, je comprenais pas pourquoi. Des fois, c'est qu'il y a deux réponses qui sont comme également plausibles. J'ai l'impression. Pourquoi une plus qu'une autre? Puis le jeu en soi va te dire que c'est une, pas l'autre. Puis là, t'es comme, OK, mais pourquoi? Puis là, tu lis puis tu fais, ouais. Même ça, ma réponse était bonne aussi. Ouais, aussi. Fait qu'il y a comme plusieurs moments que j'étais déçu. J'avoue que c'est audacieux quand même parce que dans ce monde-là, on est pas mal plus toujours autour du 30 à 60 minutes Ouais, exact. pour les enquêtes, puis d'en avoir plusieurs, plutôt que d'avoir une grosse maudite enquête qui va prendre toute ta Mais tu sais, soirée. je peux comprendre pourquoi c'est une grosse, parce que la boîte est fun, est bien faite, les énigmes, ça nous donne envie d'y aller. La seule affaire, c'est que des fois, c'est ça, des fois c'est trop tiré par les cheveux, j'ai l'impression. Puis là, j'avais hâte que Doyon y joue, puis il me dit exactement la même sensation. Il a vécu la même sensation. Ben, Le c'est- brute force est trop facile ici, puis même si tu veux pas le faire, tu fais comme, OK, il me semble que l'énigme, fuck off, puis tu y tournes. C'est vrai que c'est rendu, tu sais, il y a tellement de produits qui sont dans cette gamme-là Ouais. de jeux d'enquête qu'il faut que tes enquêtes, tes énigmes soient extraordinaires pour que... Mais l'histoire est le fun, si tu veux. Le concept est intéressant aussi. là. Oui, The Number! The Number. Un petit jeu de déduction vraiment minimaliste. Ouais. C'est-à-dire qu'on doit choisir une combinaison entre 000 Ouais. et 999. Ouais. N'importe quel chiffre là-dedans est acceptable. Fait que ça peut être 001, 002. 003 pourrait-tu être acceptable? Attends, je vais regarder. Mais vous comprenez? Et le but, en fait, c'est celui qui a le plus petit chiffre est validé. Parce que tu veux valider ton nombre, tu sais. Fait que, mettons, j'ai 001, je suis validé! Yes! Bon! Gros pour moi! Moi, par exemple, si je suis en deuxième ou troisième place, c'est les chiffres qui ont été validés avant. Si je les ai dans mon code n'est malheureusement pas validé. Fait que si t'avais un 0 ou si t'avais un 3, parce que moi, je l'ai mis dedans, t'es dead. Ouais. Tu fais pas de points, c'est aussi. C'est ça. Mais je garde la possibilité de pouvoir utiliser ces chiffres-là à nouveau. Toi, par contre, pour le reste de ta partie, tu peux plus utiliser 003, mettons. Exact. Puis... Mais donc 0 et 3. Et mon score est toujours le premier premier chiffre. nombre dans mon... Fait que si moi j'ai mis 0, mon score serait 0! Fait que c'est un peu niaiseux de faire ça. Mais en même temps, Ou si tu l'aide. réussis à être accepté, la première personne réussit à avoir un bonus aussi à chaque fois. Il faut pour avoir le bonus que tu valides le nombre le plus élevé. Le plus élevé, OK, Et oui, si c'est je vous ça. scrape les deux, mon 0 serait le nombre le plus élevé. C'est ça. Mais là, ça, c'est audacieux. Mais là, l'idée, justement, c'est que moi, je pourrais plus jamais utiliser de 0 puis 3 pour le reste de la partie. Fait que vous allez savoir dans les prochaines manches qu'est-ce que vous pouvez utiliser pour me bloquer, Ça a l'air excitant comme ça, mais c'est pas tant excitant que ça. Ah! Non, mais dans le sens Ouais. que... Mais non, mais on peut le dire, là. On peut le dire, mais écoute... Mais j'ai eu du fun dans l'idée d'apprendre les règles. J'avais très, très hâte de l'essayer. Puis je trouvais que ça levait pas tant que ça. C'est meilleur que d'autres jeux qu'on a déjà essayés où ce que finalement le jeu était plus aléatoire. Là, ici, c'est vraiment plus des décisions qui vont peut-être influencer la suite, puis aussi de regarder les autres. Ouais, Parce que rapidement, tu regardes les chiffres des autres pour pouvoir faire ton chiffre à toi. Exact. Ce qui est vraiment chouette. Mais moi, j'ai trouvé que c'était pas... il manquait de matière. À vouloir tellement épurer, ça devenait un petit ouais. peu trop pur. C'est sûr que c'est très, très minimaliste. Moi, j'ai trouvé l'aspect déduction quand même intéressant. C'est tu sais. cute. Il y a quelque chose de chouette dans les différentes tactiques à approcher. Justement, il y a Doyon qui était comme genre, on devrait toujours faire ça. Puis là, quelqu'un Ouais. l'essaye, puis finalement, t'es comme, oh non, attends, ça marche pas. Ou il y a un méta qui se crée autour de la table. Parce qu'à la fin, tous les chiffres que tu as fait un X dessus te rapportent des points. T'as un bonus pour si t'en as. Si t'en as plein, là. Ouais, si si t'en as validé plusieurs. Fait que si tu fais tout le temps 2-2-2, 3-3-3 pour juste en scraper un, ben à la fin de la game, tu fais moins de points. Tu sais, c'est que ça passe ou ça casse. Ça marchera pas avec tout le monde. Non. Moi, j'ai bien aimé. Mais oui, effectivement, avec certains groupes, ça a un peu manqué de oomph. Ouais. Il y a aussi ça, là, que, tu sais, la proposition ici, moi, je respecte beaucoup ça. Je trouve que c'est élégant, la couverture, le matériel à l'intérieur. Mais j'ai aussi entendu d'autres personnes qui m'ont dit que c'était un peu chenu, comme on dit ici. Que c'est un peu... Il manque un petit quelque chose pour certains. Moi, j'ai bien aimé. Je trouve que c'est intéressant. Il y a là un beau puzzle. Un beau puzzle. Un beau puzzle peut-être un peu chenu. Passe-passe, petit jeu de pli. Tu n'y as pas joué? Non.
J'ai absolument envie que tu y joues. C'est vraiment très fort. Jamais. Non, tu vas jouer. OK. Bon, oui, facile. C'est un jeu de pli, mais dans le fond, si je mets une couleur, t'es pas obligé de mettre la couleur. Ah! Tu mets la couleur que tu veux. Ah, ben Ce là! qu'on va faire, c'est que si toi puis moi, on met 2 mauves, puis on réussit à avoir en tout, parce qu'on fait la somme de nos mauves, donc si moi j'ai 12 puis toi t'as mis 11, ben on a 23 à battre. Ben, l'autre équipe, ben pas l'autre équipe, mais tous les gens autour de la table doivent mettre des cartes, et puis là, il faut qu'ils battent notre mauve ensemble qui est rendu à 23. Fait qu'il faut qu'ils s'allient. Est-ce qu'ils peuvent s'allier? Donc, on pourrait dire, hey, moi, je suis fort en vert, je pourrais mettre. Y a-tu un de la vert. négociation Oui! puis un genre de jeu politique? Oui! Puis l'affaire, ben, c'est la personne qui va avoir, si c'est toi puis moi avec le 23 qui remporte, ben, c'est la personne qui a mis la plus haute carte qui va choisir une des cartes sur la table pour la mettre devant lui, et l'autre va prendre les deux plus petites. Oh! Fait que c'est toujours bien bon d'être le deuxième dans ce jeu-là, parce que quand tu réussis à avoir les 4 couleurs différentes devant toi, tu as un passe-passe. Si tu réussis dans une manche, parce que c'est un jeu qui joue en 3 manches maximum, si tu réussis à avoir 3 passe-passe, d'ici la fin de la 3e manche, tu gagnes automatiquement. Oh my. Fait que t'es tout le temps en train de faire « Ah, il a mis une jaune! » Fait que je vais peut-être pas aller dans la plus haute, mais peut-être essayer de faire la mi-haute ou... Une prise de risque qui est au-delà du... Mais tu les vois les cartes, fait que moi je suis le premier joueur, je mets, non pas face cachée la couleur de ma carte, j'ai un 7 bleu. Fait qu'après ça, je suis comme, Pierre-Louis, t'as du bleu. Ensemble, on va l'avoir. Puis il y a Karianne à côté qui fait, Pierre-Louis, moi j'ai du jaune, je suis forte en jaune. Fait que là, tu mets du jaune, puis elle fait, non, je suis plus forte en bleu finalement. Fait qu'elle vient avec moi. Fait qu'il y a tout le temps des... C'est vraiment cool, ça joue rapidement, puis ça joue jusqu'à 6, ça joue vite. Mais là, y a-tu quasiment du Kingsmaking là-dedans? C'est-à-dire, est-ce qu'à la fin, genre, c'est assez égal pour qu'un joueur Oui. fasse « OK, ben je vais faire gagner Ben plutôt que gagner Karianne? » Ça pourrait arriver juste à cause des passe-passe. là. Ouais, c'est ça. Tu réussis, mais le but, c'est souvent de OK, il faut qu'on l'aille parce que si tu lui donnes un mauve, il y a le 3e passe-passe, puis ça va le faire gagner. Fait qu'on va faire en sorte qu'il gagne pas le mauve. Fait qu'il faut que moi, je te suive. Fait qu'il y a tout le temps ça, cette stratégie-là. Puis sur certaines cartes, il y a des diamants. Donc, la carte, au lieu de valoir un seul point en fin de game, elle va valoir, s'il y a 3 diamants, elle va valoir 4 points en fin de game. Fait que ça finit quand même, c'est ça, chaque carte ne vale pas la valeur OK. qu'ils ont, mais valent 1 point par carte. Fait que OK. tout ce que tu as devant toi, tout le temps, ben, j'ai quand même 4 points, puis toi, tu as 4 points, c'est chill. Puis elle a une seule carte, mais il vaut 4 la Chris. Fait que c'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Passe-passe, ça s'en vient chez Funny Fox. On en a parlé le mois passé. J'en reparle rapidement ce mois-ci, j'y ai joué. Immense coup de cœur aussi ce mois-ci. C'est vraiment très, très cool. Un tableau builder où on va devoir lancer des dés pour faire une date. Ouais, voyager dans le temps. Voyager dans le temps, puis essayer d'aller chercher des choses pour faire des points. On en a parlé, j'y retournerai pas, mais je veux juste vous dire que moi aussi, je suis de l'avis de Marc-Antoine. C'est un excellent jeu. Il y a une game qui s'en vient très, très, très bientôt sur notre chaîne. Vous pourrez aller la voir. De la monter, j'ai eu autant de fun que d'y jouer. Et Marc-Antoine, de la regarder, a eu autant de fun que de la filmer et que d'y jouer. Fait que c'est vraiment un très, très bon jeu qui donne envie d'y retourner à tous les jours. Fait que voilà, beaucoup de jeux ici, beaucoup d'autres qui s'en viennent aussi. Une chance, Doyon n'était pas là. Eh mon Dieu, t'imagines? Ça a été un gros mois, puis on a toujours du plaisir à découvrir. Alors, parlez-nous de vos découvertes. Vraiment? Un coup de cœur pour ce mois-ci qu'on essaye, parce qu'on veut toujours renouveler aussi l'expérience jeu chez Tu Game. On veut découvrir des perles rares. Fait que s'il y a un jeu qui est sorti récemment puis qu'il faut pas passer à côté, dites-nous-le! Exact! Puis allez voir notre Patreon. Sonnez la petite cloche là sur notre vidéo YouTube. Comme ça, vous allez toujours être aux nouvelles de ce qui sort sur notre chaîne. Puis allez donc sur notre TikTok, on fait bien des niaiseries. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée!